Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui nous allons faire ceci, du Lego Mario. Ça fait vraiment un petit moment qu'on en a plus fait. Et bien figurez-vous que j'ai oublié que j'avais encore un set de cette gamme. C'est un petit set pour aujourd'hui, mais néanmoins chaque set de Lego Mario est vraiment super cool et mérite d'être connu. Celui-ci en fait, c'est le 71 406 Yoshi's Gift House, donc la maison de cadeaux de Yoshi. On va avoir un peu de mécanisme à faire ici. On va également avoir forcément un Yoshi, et ça c'est super cool, hein. C'est pas le premier qu'on aura dans cette gamme de Lego Mario, mais on est toujours super content d'avoir du Yoshi. On a un Yoshi, mais également un Topitope. Et là, je crois que c'est la première fois que j'ai un Topitope dans un set Lego Mario. À l'arrière, on a une petite visu sur ce que on va faire. Un exemple de suggestion d'intégration de l'ensemble. Il faut bien entendu avoir un de ces sets de démarrage, que ce soit la princesse Peach, Luigi ou Mario, pour pouvoir avoir le départ et l'arrivée. Ça, vous le savez déjà, si vous avez déjà vu mes précédents sets. Donc on y va aujourd'hui, on va se faire ça tranquillement, et je sens qu'on va, comme à chaque fois, s'éclater avec cette extension Lego Super Mario. Vous êtes prêts? Let's go! Allez, on y va, ouverture. Tiens, autre chose, petite précision, avant de nous plonger dans ce set Super Mario, j'utilise depuis quelques vidéos maintenant un nouveau micro. Il faudra que vous me disiez ce que vous en pensez, si pour vous le son est toujours aussi bon qu'avant. Avant, j'utilisais ce type de micro qui était donc fixé sur ma caméra, un Rode. Il est très très bon. Vous aviez d'ailleurs, je pense que vous m'entendiez vraiment super bien dans la vidéo, sauf qu'il avait un défaut, c'est qu'il était directionnel. Il fallait le pointer dans le sens où vous souhaitiez enregistrer. Donc souvent, c'était comme ça, dirigé vers moi. Et le souci, c'est que quand la caméra n'était pas vraiment en face de moi, des fois vous entendiez que le son était moins bon, ou si je dois par exemple enregistrer le son d'un produit électronique, moi on ne m'entendait pas. C'est pour ça que j'ai décidé de changer et que j'ai maintenant un micro sans fil de qualité professionnelle. Il s'agit du Lark Max de chez Holyland. Un ensemble de micros qui est vraiment super en termes de qualité. On sent vraiment qu'on est dans le domaine du pro. On a un petit écran qui est hyper réactif et j'espère que le son sera bon. On le voit là, il est relié et vous entendez en direct ce que je dis. 1, 2, 3. L'écran est vraiment extrêmement lisible. Le micro, il est ici. Pour l'instant, il n'est pas encore fixé à mon t-shirt, mais vous le voyez que malgré la distance, ça enregistre plutôt pas mal. C'est vraiment des micros qui sont, je l'espère en tout cas, d'excellente qualité. Et j'aime beaucoup en fait la petite boîte qui permet le rechargement. C'est franchement un très très bon micro à considérer si vous êtes créateur de contenu comme moi, ou alors si vous faites des reportages, des choses comme ça. C'est un excellent modèle. En tout cas, c'est vous qui allez me le dire si vous remarquez une différence de son ou pas. En tout cas, moi, globalement, je dois vous dire que je suis vraiment super content. Donc voilà, c'est vraiment super cool, hein. Il est vraiment chouette. Et vous le voyez, j'en ai même un deuxième au cas où je veux faire une interview ou enregistrer en même temps et ma voix et le produit qui émet de la musique. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et surtout, je n'ai plus besoin d'être en face de mon micro pour qu'on m'entende. Et ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, la parenthèse est fermée. Vous me direz en commentaire si vous avez remarqué une différence de qualité de son ou pas. Et maintenant, on est parti pour l'ouverture de ce set 71 406. Alors, j'ai pas encore parlé du nombre de pièces. C'est un petit set, ça se voit. Il fait 246 pièces. Et au moment où je fais cette vidéo, il est presque épuisé. Ça veut dire que Lego est sur le point de le retirer du marché. Pour l'instant, il est encore disponible sur le site de Lego, mais très très bientôt, il sera, il ira rejoindre le paradis des sets Lego comme bien des sets avant lui. Au niveau du prix, donc 246 pièces, je le trouve honnêtement un peu cher. Il est à 35 € sur le site de Lego. 35 € pour 246 pièces. Ça commence à faire beaucoup, mais je l'ai trouvé un peu moins cher. La bonne affaire, je vous mettrai ça, comme d'habitude, sous la vidéo dans la description. Vous trouverez le lien pour le toucher un tout petit peu à un meilleur prix que ça, car 35 €, honnêtement, c'est un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Combien de sachets on en a? On en a quand même 4, comme vous pouvez le voir ici, 4 sachets. On a bien entendu, comme d'hab, on n'a jamais de notice de montage. Vous le savez, toute la gamme Lego Super Mario se fait de manière dématérialisée.
Tiens, avant de commencer, je vais en profiter pour scanner mon petit QR code. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Le programme Lego Insiders qui vous permet de rajouter des petits points ou que vous achetiez votre set Lego, enregistrez le jouet et yes, c'est bon, j'ai 20 points supplémentaires. 20 points, je vous le rappelle, ça correspond chez Lego à environ 13 centimes de réduction. Bon, c'est toujours ça de prix. Vous allez me dire. On avait quoi d'autre? Toujours le fameux flyer qui nous dit qu'ils vont bientôt passer sur des sacs en papier. Pour l'instant, j'en ai pas encore vu la couleur. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont enfin se décider à le faire. Allez, on y va. 246 pièces. On se lance avec la première étape. Et j'ai l'impression ici que nous allons assembler Yoshi. J'ai déjà vu ses yeux. Regardez. Yoshi! Que voici. Que voilà. Tiens, ça me fait penser, j'ai bien envie de recommencer en fait un jeu de Mario sur ma chaîne de gaming Hero Game Company en attendant que Mario Wonder sorte. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, Mario Wonder n'est pas sorti, mais ça ne saurait tarder. Il sera dispo à partir du 20 octobre, donc encore ce mois-ci. En attendant, je crois que j'ai bien envie de commencer Super Mario U Deluxe. Je l'ai pas encore fait et ça me fera une petite pause de Zelda Tears of the Kingdom que j'ai maintenant commencé depuis sa sortie. Et ça nous fera le plus grand bien. Et sur cette belle parole, on est parti pour l'assemblage. J'ai comme à l'habitude ma petite tablette. Vous voyez, les précédents sets sont déjà là, ils sont encore enregistrés. J'ai pas les tout premiers, je sais pas pourquoi mon compte a été réinitialisé, mais en fait c'est pas grave. On va aller chercher la maison cadeau. Non, c'est pas celui-là que je vais ajouter. Il est où? C'est pas. Non, ça c'est les nouveaux sets. D'accord, j'avais pas vu. Hop, tous les sets. C'est pas ça. Où est la maison cadeau? La maison de Mario et Yoshi, je l'avais déjà celui-ci. Voilà, il était classe avec le petit hamac qui se balançait. J'avais beaucoup aimé ça. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup et dernièrement j'ai un peu lâché. J'ai pas les 7 Luigi par exemple, à mon grand désespoir, à part le starter bien sûr. Allez, on va y arriver, ça devrait être bientôt là. Alors, je le vois toujours pas, Luigi's Mansion, ouais, cela c'est dommage, je le regrette. J'espère que je vais peut-être encore le trouver. La maison cadeau de Yoshi, c'est ça. Ajouter. Et on est parti les amis. Et voilà le travail. Yoshi est terminé. Regardez comme il est beau. Vous trouvez pas ça magnifique? L'appli est quand même plutôt classe. On peut vraiment tourner dans tous les sens. Et vraiment, si on a un doute sur le placement, on peut regarder ça. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Là, nous avons le vrai. Voilà. Il est vraiment classe. Différent de l'autre set de Yoshi. Donc ça, c'est cool. Il est vraiment mignon. Super bien réalisé, je trouve, avec quelques pièces. On le reconnaît là, bien sûr, immédiatement. On y va, on continue. Hop, je clique sur OK. Et nous passons à l'étape suivante. Le début de la construction de la maison de Yoshi. Bien, nous y sommes. Voici donc ce que nous avons assemblé, la maison cadeau de Yoshi. 246 pièces et vous venez de le voir, l'assemblage est quand même relativement rapide. Forcément, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces et on va voir ce que nous avons ici dans la maison cadeau. Ça ressemble plus à un ensemble d'arbres qu'à une véritable maison, mais elle a l'air d'être hyper fonctionnelle et pas mal de choses sympathiques avec ce set. Alors, faisons un peu le tour de propriétaire de cette maison cadeau. Eh bien, au milieu, on l'a vu tout à l'heure, nous avons Yoshi qui nous attend sur la porte d'entrée. Ça, c'est plutôt cool, il n'y a pas d'autocollant, c'est vraiment une pièce tampographiée. Donc là, chapeau, bravo. Ça, c'est vraiment un très très bon point. Donc Yoshi nous attend, première pièce à scanner ici. Sur le côté, nous avons la petite boîte aux lettres avec le petit courrier à l'intérieur. Là, on a un fruit qu'il va falloir faire tomber et qu'on va pouvoir scanner. De l'autre côté, nous avons une cheminée, sans doute ici, où Yoshi m'a fait la cuisine. Vous voyez, c'est dans un arbre. On a un foyer ici et au-dessus, on a même, vous le voyez, de la fumée qui sort de la cheminée. Juste à côté, une taupe qu'il va falloir déloger d'ici. Et de l'autre côté, on a un cadeau, voilà, que Mario pourra scanner. Et une espèce de tourniquet où Mario pourra aller dessus. Et vous le voyez, on le fait tourner comme ça. Et ça va lui permettre de gagner des points. Mais très honnêtement, je vois pas trop ce que ce truc fait ici. Est-ce que c'est un tronc d'arbre?
Est-ce que c'est pour ça donc que ça s'appelle la maison cadeau? Pourquoi il y a un cadeau? Alors c'est vrai que je comprends pas trop le nom du truc, mais c'est pas grave. De l'autre côté, on va passer. Hop, de l'autre côté, on voit que eh bien cette pièce-là, juste à côté de Mario, eh bien c'est le lit de Yoshi. C'est ici qu'il va pouvoir se reposer. Voilà, hop, regardez, tac, il peut monter là. Oups, il va pouvoir monter là et faire une petite sieste. Voilà, comme ça, de côté. Hop, le Yoshi, il est dans son lit, tranquillou, et pique un petit roupillon. Voilà, maintenant, eh bien, on va regarder le côté interactif de la chose. Je ne vais pas mettre un parcours ici, ça sert à rien, c'est beaucoup trop court. Je vais vous le montrer sans faire de parcours. Et pour ça, eh bien, on va avoir besoin de qui? Nous avons besoin de notre ami Mario ou Peach ou Luigi, c'est selon ce que vous avez en stock. Voyons maintenant ce qu'on peut faire avec ce set. Première chose à faire, c'est de déloger lui. Allez, hop, fiche le camp. Voilà, ça c'est bon. C'est fait. On va ensuite pouvoir monter là-dessus et grâce à la manivelle, faire tourner Mario. Et à chaque fois, vous l'entendez peut-être pas forcément, mais regardez, Mario a il a le tourné. Et forcément, on l'a fait tourner beaucoup trop vite. On va pouvoir descendre et dévoiler un truc qui se trouve dans la cheminée. Regardez, on tape ici sur le bouton rouge. Paf! Et ça fait tomber un fruit de Yoshi. Regardez, le petit fruit de Yoshi sympathique que Mario va pouvoir scanner. Voilà. Là, on va pouvoir scanner, à partir de là, on va pouvoir scanner le cadeau. On va pouvoir rendre une petite visite à notre ami Yoshi. Et ce qui est cool quand on fait ça, regardez, on a carrément un Yoshi qui s'affiche sur le t-shirt de Mario. Donc ça, déjà, ça, je trouve ça cool. Ensuite, nous avons ici un fruit à chercher. Boum, le fruit, on peut soit le manger, alors on va le scanner. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous le scannez après avoir scanné Yoshi, vous avez une animation sur le t-shirt de Mario. Allez. Où vous avez carrément Yoshi qui avale le fruit avec le petit son caractéristique tel qu'on l'aime. Donc ça, c'est cool. Et eh bien, c'est tout pour l'interactivité de ce set-là. C'est vrai que c'est un tout petit peu short et je pense qu'il prendra toute sa mesure en l'intégrant dans un parcours. Car vous le voyez, pas mal et pas grand-chose de choses à faire ici et c'est bien dommage. Bon, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit tourniquet qui rend, eh bien, qui donne le vertige complètement à Mario. Ça, c'est chouette. Mais voilà, dans l'ensemble, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est un set d'extension qu'il faudra marier avec d'autres éléments de la gamme de Mario. Maintenant, ce que j'en pense, je dois vous avouer que c'est pas forcément mon préféré car je comprends pas trop le concept de maison cadeau car ça n'a pas réellement de forme de maison, hein, cette construction. On a bien effectivement une cheminée, une entrée et un lit, mais je vois pas trop le concept de cadeau là-dedans. Yoshi, par contre, lui, il est bien. Je trouve qu'il est vraiment super bien construit. Ça, j'aime énormément. Mais néanmoins, je trouve que l'ensemble est un peu limité, surtout pour le prix. Je vous l'ai dit, il coûte 35 €, 246 pièces seulement. Il est sympa s'il était à beaucoup moins cher. À 20 €, 19,90 €. Je pense que c'était le prix correct de ce set-là. 35, ça pique un peu, ça fait un peu grincer. Ça sera réellement à réserver qu'à ceux qui veulent avoir tous les sets, toute la collection de Lego Mario, ou alors aux grands fans et aux inconditionnels de Yoshi, ou à ceux qui réussiront à le trouver à pas cher. Et pour ce faire, je vous laisserai sous la vidéo dans la description un lien où effectivement je l'ai trouvé un tout petit peu moins cher que sur le site de Lego. Attention, c'est une extension qui va bientôt disparaître du catalogue. Donc si vous avez été tenté par ce petit complément super mignon de Yoshi, ne tardez pas car après il sera trop tard. C'était le set 71 406. Un petit test rapide de la maison cadeau de Yoshi, un set Lego Super Mario bien évidemment. J'espère que ça vous a plu les amis, n'oubliez pas, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos de Lego car j'en ai encore beaucoup en stock, pas de Mario mais d'autres choses sur Super Hero et compagnie. Portez-vous bien, bonne journée, bye bye, ciao.